Petite entreprise, entrepreneur, prestataire de services, arrêtez d'être exploité par votre entreprise. Arrêtez. Je vois trop d'entrepreneurs malheureusement qui sont exploités par leur entreprise, qui comptent pas leurs heures, passent 10, 12, 15 heures sur leur entreprise. Et j'exagère à peine. Et un grand nombre d'entre eux sont fiers de ça. Alors, effectivement, il faut être fier du travail que vous avez accompli. Il faut être fier de tout ça. Et vous ne pouvez pas travailler 10, 12 heures, 15 heures. C'est pas possible. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont exploités. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recruter, parce qu'ils ne veulent pas déléguer, parce qu'ils n'ont pas les process pour déléguer, ils n'ont pas les process pour recruter. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez deux options, vous avez deux choix. Soit vous vous laissez aller et vous dites, bon, après tout, je vais continuer et puis ça se passe comme ça depuis 10 ans, ça se passe comme ça depuis 5 ans et puis je continue comme ça. Ou alors vous vous retroussez les manches et vous vous dites probablement qu'il y a des choses à faire et que vous pouvez faire autrement. Alors, je compte sur vous pour vous dire que cette deuxième option est plus favorable. Et je vais vous expliquer maintenant qu'on a vu les différentes étapes, les différents éléments qui peuvent faire que vous êtes exploité par votre entreprise. Je vais maintenant, comme un docteur, vous donner les traitements adaptés. La première des choses pour savoir déléguer. Pour savoir déléguer, il faut être capable de définir ce qu'on appelle des fiches de poste. Tout simplement, vous avez des missions. Vous réalisez vos missions, très bien. L'idée, c'est que chacune de ces missions, vous puissiez lister les choses qu'il faut faire pour réaliser la mission à bien. Ok? Donc si par exemple la mission c'est de vendre, mais comment vous vendez, le bon de commande, qu'est-ce qui se passe, etc. Et vous listez, vous notez sur une feuille, sur un Word, peu importe. Et vous allez pouvoir déléguer au fur et à mesure. Alors, pour déléguer, il faut être capable, dans un premier temps, de regarder ce que l'on appelle les missions à forte valeur ajoutée, les missions qui vous rapportent beaucoup d'argent. Et ces missions-là, vous allez les déléguer en dernier. Les missions qui seront, je dirais, à faible valeur ajoutée, bon, si c'est des missions un peu moins importantes, vous allez pouvoir les déléguer dès le départ et rapidement. Donc ça, c'est la première des choses, déléguer. Arrêtez d'être exploité, il faut déléguer. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir recruter. Donc pour déléguer, il faut savoir recruter. Pour recruter, vous devez regarder quelles sont les valeurs que vous avez dans votre entreprise. Quelles sont vos valeurs à vous? Pas les miennes, mais les vôtres. Et pour que ces valeurs soient représentées par vos équipes. Est-ce que vos valeurs, c'est, par exemple, je donne l'empathie? Est-ce que vos valeurs, c'est la persévérance? Et ça, ces valeurs-là, il faut les insuffler à votre équipe. Et quand vous recrutez des personnes, vous avez deux éléments à vérifier. Je vais employer des termes anglais, mais je vais vous les traduire en français, c'est pas très compliqué. Vous avez les hard skills, les compétences techniques, et vous avez aussi ce que l'on appelle les soft skills, les compétences personnelles. Et il faut regarder les deux. Je vois trop d'entrepreneurs qui regardent les deux, malheureusement, et qui regardent les soft skills uniquement, par exemple, et qui vont se dire, bon celui-là, je l'aime bien, tiens, je vais le recruter. Non, non, non. Le but, c'est que c'est pas Mythic Affinity non plus. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment recruter des personnes qui vont nous apporter quelque chose. Et les hard skills, c'est tout simplement les compétences techniques que vous avez, dont lesquelles vous avez besoin et que votre collaborateur va répondre. Par exemple, ça peut être le développement, ça peut être du marketing, ça peut être du graphisme, ça peut être plein de choses. Ces choses-là, vous les définissez dans les compétences d'hard skills. Ok? Donc, vous faites votre entretien, vous vérifiez soft skills, hard skills. Et je vous promets que si vous faites ça, vous avez 90% de chance à un moment donné d'arrêter d'être exploité. C'est vraiment la clé, d'accord? La première des choses, c'est vraiment déléguer et c'est, comme je vous le disais, bien savoir recruter. Hard skills, soft skills. Et maintenant, enfin, le dernier élément par rapport au volume de travail. Le volume de travail. Alors je sais, un certain nombre d'entre vous, comme mon père, vous êtes fiers des heures que vous faites, vous êtes fiers du travail que vous faites et franchement, bravo parce que la plupart d'entre vous, vous êtes très courageux, très courageux. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose, je dois vous dire quelque chose. Votre résultat ne dépendra pas de votre travail uniquement. Votre résultat dépendra de plusieurs aspects. Les process que vous avez, la volonté et les objectifs que vous avez. Est-ce que vos objectifs sont ambitieux ou pas ambitieux? Et votre plan d'action. Et pour ça, malheureusement, ça va nécessiter des capacités, des compétences qui vont être de savoir déléguer, de savoir donner, de savoir processer et de ne pas tout faire tout seul. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas capable de tout faire, c'est normal, c'est humain, personne n'est capable de le faire. Donc, retenez bien une chose, vous devez être capable pour arrêter d'être exploité, et c'est, je pense, la priorité numéro une pour les entrepreneurs. Savoir déléguer, savoir recruter, savoir processer. Je vous promets que si vous respectez ces choses, vous aurez 90% de chances de réussir. Les 10 derniers pourcents que vous aurez, c'est ce facteur chance que vous allez devoir travailler. Et ce facteur chance que vous allez devoir travailler, je vais vous donner un tips, une astuce, qui va être un dernier déclic. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, je suis dans un salon.
qui va être un salon immobilier. Et donc dans ce salon, je regarde, j'échange et je parle effectivement avec des entrepreneurs, des personnes qui réussissent et des gens qui créent de la valeur. Et ce qui est intéressant dans ces salons-là, c'est que vous allez faire des rencontres. Vous allez faire des rencontres qui vont vous servir, d'autres qui vont vous serviront pas. Vous allez faire des salons qui vont être intéressants, d'autres qui ne le seront pas, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle le facteur chance. Et on va le travailler, ce facteur chance. Le travailler, c'est aller vers les gens, aller vers l'info. Et là, par contre, j'appelle vraiment à votre intelligence personnelle, c'est-à-dire ne faites pas les salons qui sont au pas de votre porte. Faites les salons qui sont intéressants. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 à 3 salons qui sont très intéressants en France, notamment 3 à Paris. Le salon de la franchise qui a lieu tous les ans, notamment en mars. Vous avez le salon Vivatech, Vivatech qui a été créé en 2017, qui réunit les startups. Mais même si vous n'êtes pas startupper, allez-y, prenez les informations parce que vous allez rencontrer des nouvelles tendances. Et moi, je le vois parce que j'ai fait le premier salon en 2017. Si vous faites le salon Vivatech aujourd'hui, ça n'a rien à voir. L'IA a tout changé. Regardez, l'évolution, c'est juste incroyable. Et le dernier salon, c'est BPI InnoGénération. Je vous ferai une vidéo entière sur BPI InnoGénération puisque c'est le moment où j'ai rencontré le PDG d'Accor, Sébastien Bazin. Oui, Sébastien Bazin en personne, l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, et j'ai échangé avec lui pendant 10 minutes. Voilà ce que vous pouvez faire. Et ce facteur chance vous permettra d'aller chercher ces 10%. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Retenez bien, arrêtez d'être exploité. Je vous ai donné les outils aujourd'hui. Mettez en place, mettez en application. Si cette vidéo vous a plu, mettez des likes. Si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à évoquer des choses. Si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez qu'on traite, on le fera avec grand plaisir avec mes équipes. Et je vous dis à très bientôt, très bonne journée, bon courage et force à vous tous.